Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, dans le cadre de la démarche mail réunion et pour vous faciliter en fait la gestion des mails, leur utilisation notamment, on va voir quelques petites astuces, tutos, façons de faire, bonnes pratiques pour vous permettre justement de mieux gérer ces mails, de pouvoir de enlever cette charge mentale que nous impose chaque jour l'arrivée déjà de centaines de mails qui sont pour la plupart pas importants, voire pas urgents. On va regarder ça tout de suite. Vous pourrez suivre l'ensemble des tutos par chapitrage que je vous précise dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo auprès de vos collègues pour que chacun puisse s'approprier ces différentes choses à son bon vouloir en fonction de ce qu'il veut ou ce qu'elle veut mettre en place. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, quand vous cliquez ici sur votre icône, quelle qu'elle soit, ordinateur, poste de bureau ou autre poste, vous avez également la roue crantée pour les paramètres. Vous avez tout en haut les paramètres généraux, notamment si vous souhaitez que l'application s'ouvre à l'allumage, on va dire, de votre ordinateur connecté à Internet. Voilà, donc vous pouvez décocher ou cocher selon votre usage. Vous pouvez également avoir différentes choses quand on ferme l'application. Donc on peut minimiser dans une zone de notification au lieu de la barre des tâches. On a une petite cloche, voilà. Ou on peut fermer dans la zone de notification au lieu de quitter l'application. Voilà, ça évite de quitter directement et de le mettre quand même voilà, il n'est pas fermé complètement, et donc si quelqu'un vous appelle, ça se déclenchera. Alors, en termes de contact, vous pouvez décider de l'affichage entre prénom, nom, prénom. Alors pour certaines personnes comme moi, ça peut avoir son impact, mais à vous de choisir. Le mode d'envoi des messages de chat, parce que vous avez une messagerie instantanée grâce à Rainbow, donc vous pouvez appuyer sur la touche d'entrée quand vous voulez envoyer le message ou utiliser le bouton envoyer. Donc ça, c'est en fonction de vos usages habituels, vous pouvez choisir ici. Vous pouvez aussi avoir des lectures automatiques de GIF animées dans les conversations ou pas. Voilà, à vous de choisir si vous considérez que c'est une pollution et peut-être un coût énergétique trop important et que vous n'utilisez pas les GIF. Vous pouvez cocher ou décocher en fonction. La fenêtre d'appel, donc là c'est sur votre ordinateur quand il y a un appel. Est-ce que vous gardez la même fenêtre Rainbow ou est-ce que ça ouvre une nouvelle fenêtre? D'accord, donc c'est à vous de décider également. Vous avez la possibilité d'indiquer et en tout cas de ne pas être dérangé quand vous avez indiqué les choses ne pas être dérangé. Donc là c'est important, si vous mettez ne pas être dérangé et que vous ne cochez pas cette case là, vous allez être dérangé lorsque vous êtes en mode plein écran. Vous avez également d'autres choses par rapport à Outlook. Vous pouvez activer l'intégration de Microsoft Outlook, voilà, qui va nécessiter un redémarrage. Donc connecter en fait les deux applications. Et puis vous avez d'autres fonctionnalités pour lancer un appel ou une recherche de manière plus rapide. Voilà, est-ce que vous enregistrez les fichiers aussi avant téléchargement? Voilà, ce sont des petites choses que vous avez au niveau de l'état général. En ce qui concerne les notifications, alors là, ça sera également les possibilités que vous avez. Donc, vous pouvez avoir la notification lors de la réception d'un message instantané, est-ce qu'il y a un son quand vous avez ce message, d'accord? Vous pouvez choisir différents sons. Est-ce que vous jouez un son lors de la réception d'un message information, voilà, donc qui sont envoyés par Rainbow, ou est-ce que vous voulez un son lorsque il y a réception d'un message important? Donc là, c'est en fonction les gens qui décident que ce message est important, vous aurez un son différent. Bon, je suis pas sûr que tout le monde encore ait bien paramétré
les différents types de messages entre standard, information et important. Lorsque vous avez un appel entrant, vous pouvez sélectionner le type de sonnerie qui vous fait plaisir. D'accord ? Voilà, vous pouvez indiquer n'importe quel type de sonnerie. Vous les testez. Hein. Si vous voulez, quelqu'un vous appelle pour les tester. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une sonnerie secondaire, c'est-à-dire si vous avez vos haut-parleurs connectés et votre micro-casque, ça va sonner aux deux endroits. Comme ça, si vous posez votre casque, vous allez pouvoir entendre si les personnes vous appellent. Ou vous pouvez supprimer les tonalités d'appel. Voilà. Donc si le son n'est pas obligatoire pour vous, ça peut être le cas pour les personnes sourdes et malentendantes, puisque le visuel va être plus important que le son, vous pouvez supprimer. Vous pouvez aussi autoriser Rainbow à notifier par mail la réception d'un message lorsque vous êtes déconnecté. Et pour cette appui pour parler, là, vous laissez tomber, vous n'en aurez pas besoin. En termes de téléphonie, donc, vous avez ici, comme on l'a vu, quel est le poste duquel part vos appels. Donc moi, je l'ai fait depuis mon ordinateur, mais vous pouvez décider. Alors les postes de bureau vont disparaître bientôt. Peut-être que ce soit un autre poste. Donc à ce moment-là, il faut définir le numéro d'entrée de ce poste. Vous avez également des touches programmables. Donc je pense que là, c'est sur vos combinés. Donc il n'y a pas besoin de toucher à cette fonctionnalité. Les transferts d'appels, chose importante, parce qu'il faut pouvoir être joignable, mais en tout cas, si on ne l'est pas, transférer l'appel soit sur un téléphone portable, quand on est sur le terrain, et si on en a un, qu'il soit pro ou perso, d'ailleurs, vous pouvez choisir, ou vis-à-vis d'un collègue. Alors, à ce moment-là, vous sélectionnez le renvoi que vous souhaitez faire, et vous avez la possibilité d'avoir soit un renvoi immédiat, soit un renvoi sur occupation. Ça veut dire si vous avez défini que vous êtes occupé ou que la connexion avec le logiciel Outlook définit que vous êtes occupé, de faire le renvoi. Soit un renvoi si ça ne sonne un peu dans le vide, ou soit un renvoi occupé ou de non-réponse, les deux. Voilà, c'est ce que j'ai choisi pour ma part. À ce moment-là, je vais définir la destination de ce renvoi, sur quel numéro. Ça peut être un numéro de portable d'un collègue, donc sur Rainbow ou peut-être encore sur son fixe. Ça peut être sur un numéro de portable, de téléphone portable fixe ou personnel, si vous le décidez. À vous de voir ce qui est le plus avantageux. Vous avez un mode ne pas déranger, donc quand vous cochez cette ligne, quand votre statut est en ne pas déranger, vous ne serez pas dérangé. C'est aussi simple que ça. Là, on n'a pas d'application externe, donc vous oubliez, et idem pour les personnalisations, c'est pas important pour la plupart des personnes. Calendrier présence. Comment définir et comment Rainbow définit si vous êtes disponible ou pas. Donc vous pouvez faire un lien entre Microsoft Outlook et Rainbow. Donc les deux logiciels et applications communiqueront, donc ils sont, par exemple moi j'ai un rendez-vous à 14h, donc à 14h je serai en mode ne pas déranger, et donc une personne qui va m'appeler aura soit mon numéro de téléphone, son appel renvoyé sur un numéro de téléphone que j'ai indiqué, soit la possibilité de peut-être laisser un message si ce numéro, par exemple si c'est mon téléphone portable, et quand ça sonne sur mon téléphone portable, il y a la possibilité de laisser un message, et du coup la personne pourra le faire. D'accord ? Vous pouvez activer ou désactiver les choses, et voilà, si vous êtes en ne pas déranger, automatiquement, si vous cochez cette case, vous serez en ne pas déranger lorsque vous avez un rendez-vous de prévu dans votre agenda. Alors on va regarder comment gérer les notifications sur la version classique d'Outlook. Alors pour cela, il vous suffit d'aller dans
la partie ici fichier. Et quand vous cliquez sur fichier, tout en bas, vous avez options. Voilà. Donc à ce moment-là, vous allez vous mettre sur courrier. Voilà. Et vous allez avoir justement la possibilité ici, dans la réception des messages, de préciser si vous voulez un signal sonore, si vous voulez que ça agisse sur le pointeur de votre souris, si vous voulez qu'il y ait une enveloppe, en fait une icône enveloppe sur votre logo Outlook dans votre barre de tâches, ou bien si vous avez une alerte bureau, c'est-à-dire le bloc noir que l'on tente toutes et tous de supprimer. Donc c'est cumulatif, hein, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc là dans la démarche, je vous conseille de limiter, donc à vous de voir ce qui vous convient le plus. Pour ma part, j'ai choisi juste l'icône de lettres sur la barre de tâches. Alors là, nous sommes dans l'interface d'Outlook New. Et pour gérer vos notifications, c'est, selon moi, beaucoup plus simple, puisqu'il vous suffit d'aller dans la roue crantée ici. Voilà. Et vous allez ensuite aller dans Général. Et vous avez directement quelque chose concernant les notifications. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs types de possibilités de notification. Alors moi, je les ai toutes désactivées. Déjà, il y a la notification dans Outlook, donc voilà, je peux directement tout désactiver. C'est aussi simple que ça. Mais vous pouvez jouer aussi sur les choses. Bon, je vous conseille de vraiment désactiver, mais vous pouvez, voilà, après vous prévenir uniquement quand il y a des rappels d'événements, de documents. Vous pouvez, là, il y a une petite flèche hein, pour développer qui vous permet d'avoir différents styles de notification. Bon, l'objectif étant de les supprimer de manière plutôt générale, mais si vous voulez peaufiner un petit peu ces notifications selon vos préférences, vous pouvez le faire ici. Donc n'oubliez pas de toujours enregistrer. De toute façon, le message, une petite fenêtre s'affichera si vous oubliez de le faire, rassurez-vous. Voilà comment on fait sur l'interface Outlook New. Alors on va voir comment on peut dénotifier aussi le fait de recevoir un mail quand quelqu'un accepte ou refuse la participation à une réunion. Alors, c'est aussi dans Fichier que vous allez trouver ça. Donc, Fichier, vous allez aller tout en bas dans Options et dans les options de Courrier, ici. Vous allez faire défiler les différentes options. J'invite à regarder, il y a des choses intéressantes aussi par ailleurs, mais sur les notions de suivi, voilà, ici. Donc, vous pouvez cocher là, traiter automatiquement les demandes de réunion et les réponses aux demandes de réunion et sondages. Voilà. Donc ça veut dire que normalement, si vous cochez cette case, eh bien, vous ne recevez pas de mail de la part des personnes qui acceptent ou qui refusent ces réunions. Alors parfois, celles-ci vont vous envoyer aussi une réponse. Alors il y a des confirmations de lecture aussi. Vous pouvez décocher les choses. Voilà, les accusés de réception, vous pouvez décocher tout ça pour voilà, éviter que vous ayez un mail à chaque confirmation de lecture euh, de, de vos messages ou d'acceptation ou de refus de vos réunions. Alors on va voir maintenant comment s'assurer si les personnes ont répondu à votre invitation sur un créneau de travail. Voilà, pour éviter en fait de recevoir des notifications pour chaque réunion. Hein. Si vous demandez à être notifié chaque fois que quelqu'un accepte votre réunion, bah, ça va vous générer un nombre de mails important dans votre boîte mail. Donc, si vous êtes sur la version Outlook New, vous avez juste à cliquer sur le créneau. Alors là, c'est un créneau en série, donc vous vérifiez que vous êtes sur le rendez-vous uniquement et pas sur toute la série. Si c'est le cas, sinon, s'il n'y a pas de série, bah, il n'y aura pas cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur OK. Vous allez de ce fait ouvrir la fenêtre de la réunion. Vous avez tout en haut un onglet qui s'appelle Suivi. Vous pouvez cliquer dessus
et vous allez voir la liste des personnes qui ont été invitées à cette réunion, alors qu'elles soient en obligatoire ou facultatif, et vous allez voir sur la partie ici dans la colonne réponse si une réponse a été faite par les personnes concernées par cette réunion. Voilà. Comme ça, vous savez si elles ont accepté la réunion tout simplement. Alors, on va voir dans l'interface Outlook New comment on s'assure que les personnes ont accepté ou ont répondu à votre invitation pour un créneau de travail que vous avez créé. Donc j'insiste là-dessus que vous avez créé. Donc là, si je vais sur la routine, donc c'est pareil, je double-clique. Donc là, je suis sur non pas la série, mais la, la date spécifique de cette journée-là. Et vous voyez que vous avez directement un suivi ici des personnes, des participants qui ont été invités, donc et qui ont voilà donc là les personnes qui ont accepté, les personnes qui n'ont pas répondu et vous allez avoir, si c'est le cas, les personnes qui ont refusé. Voilà. Vous pouvez voilà au plus télécharger si vous avez un grand nombre de personnes, un fichier Excel, vous pouvez les trier. Bref, voilà, c'est aussi simple que cela. Alors là, on est sur l'interface Teams. Donc on peut aussi vérifier ici sur cette interface la réponse à vos invitations pour des réunions. Voilà, si je reprends ici notre routine, si je double-clique, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et comme sur Outlook New, vous allez avoir ici la liste des personnes qui ont accepté ou refusé la réunion. Alors petite remarque quand même, ici on est sur un cadre où toutes les personnes sont dans la collectivité. Si vous faites des réunions avec des extérieurs, en fait il est possible que vous ne voyez pas les personnes qui répondent. D'accord? Alors là c'est un paramétrage, je pense spécifique à la région, donc on peut pas contrôler ça. Donc voilà, donc petite vigilance là-dessus parce que vous allez avoir l'impression, même quand vous créez des webinaires par exemple, que en fait personne de l'extérieur n'a accepté, alors que en fait si. Alors sur les webinaires, il y a des listes d'inscription, de suivi de présence, etc. Mais sur une simple réunion, vous pouvez être un peu déstabilisé au début. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quelles étaient les différentes stratégies disponibles pour mieux gérer ses mails. Alors ça va du drapeau, on va voir ça tout de suite, jusqu'à une technique plus poussée pour filtrer vos mails et les ranger d'une certaine manière. Alors là, on va regarder sur l'interface Outlook New. Déjà, une première chose, c'est que vous pouvez avoir un affichage ici plus catégorisé, on va dire. Donc là, vous avez tous vos messages ou les non lus. C'est une façon de faire. Une autre façon qui est possible de proposer, c'est par exemple là quand vous cliquez sur affichage et afficher la boîte de réception prioritaire, vous allez avoir une autre catégorisation de vos mails, donc qui est soit les mails prioritaires, soit les autres. Voilà. Alors par exemple, si je reviens sur l'affichage classique, on va dire, là j'ai reçu 3 mails. Donc un mail d'une collègue, Van-Laure, avec qui je travaille beaucoup, un mail d'un autre collègue, Frédéric, qui est un mail du syndicat, voilà, et puis un mail de la DSI sur voilà, une alerte de rétablissement d'un logiciel métier. Si on passe en affichage prioritaire, je ne vais avoir que le mail de ma collègue et celui de la DSI. Et si je vais dans autre, je vais avoir le mail des syndicats. Alors pourquoi il arrive là? C'est juste que en fait la diffusion elle est massive. D'accord? Donc vous allez avoir pour ce type de mail, ça risque d'arriver dans autre, donc faut regarder de temps en temps. Mais ça permet déjà de catégoriser certains mails, notamment les types newsletter, des choses qui sont moins importantes.
et que vous allez pouvoir à la fin de la journée supprimer très rapidement, ou si vous voyez que vous avez 80 mails, vous commencez par autre, et puis vous les supprimez, ceux qui vous intéressent pas, et vous allez effacer comme ça 15-20 mails, ça va peut-être vous soulager. Voilà. Autre possibilité, c'est que vous pouvez également en fait mettre un drapeau sur ces mails. Donc différentes choses. Donc là, mettez un drapeau, voilà. Donc il y a plusieurs façons, soit un drapeau, soit le fait que vous marquez en tant que chose à faire, mais en drapeau, vous cliquez les mails importants que vous pouvez pas gérer dans l'instant, et voilà, vous cliquez sur un drapeau. Je vous montrerai un peu plus tard que ça peut être en relation aussi avec une autre application de Microsoft 365 qui s'appelle To-Do, pour générer des to-do lists. Alors quand vous mettez un drapeau, vous mettez un drapeau, mais vous avez une gestion plus fine. Si vous cliquez avec votre souris un clic droit, vous allez pouvoir catégoriser vos drapeaux si voilà, si c'est à faire pour aujourd'hui, demain, cette semaine, semaine prochaine, aucune date, personnalisé, vous pouvez afficher des choses, voilà. Et puis bah quand vous cliquez, hein, c'est ce que vous voyez, recliquez sur le drapeau, vous avez le stick vert là qui vous indique que cette tâche en fait que vous deviez faire, vous aviez marqué par un drapeau, elle est réalisée. Puis après effacer l'indicateur également. Donc là, si on va sur personnaliser, vous pouvez définir vous-même votre intitulé en fait de suivi et les dates que vous souhaitez indiquer. Donc ça, c'est une première chose. Donc, et je vais vous montrer aussi par ailleurs plus tard dans la vidéo comment filtrer. Mais voilà, ça c'est un peu pour les gens qui ont l'habitude, qui reçoivent beaucoup de mails et qui reçoivent des mails qui sont facilement gérables par des règles, c'est-à-dire identifiables dans leur objet. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un objet clair dans les mails que vous envoyez ou que vous recevez, parce que ça va vous permettre, si in fine, si vous allez vers cette solution-là, de filtrer plus facilement les mails qui viennent, voilà, selon les actions, par exemple, si dans l'objet du mail il y a à faire, pour action, pour lecture, pour validation, vous allez pouvoir comme ça filtrer les mails que vous recevez. Là, on est sur l'interface Microsoft Outlook classique. Je vais vous montrer juste après sur l'interface Microsoft Outlook New comment aussi épingler les mails. Donc c'est une fonctionnalité nouvelle que vous n'allez pas avoir sur le classique. Alors cette version Outlook New est pas recommandée pour l'instant par la DSI, mais elle est tout à fait accessible. En tout cas, moi, je l'utilise au jour le jour. Il y a quelques petits bugs qui existent, mais voilà, je vous montrerai à quoi ça ressemble juste après pour cette gestion des mails. Vous l'avez vu déjà pour d'autres questions également. Concernant l'interface Outlook New, sur les stratégies en fait que vous pouvez tout de suite facilement avec des petits trucs mettre en place pour mieux gérer vos mails, vous allez toujours avoir cette notion de message prioritaire ou autre que vous pouvez gérer de la même manière en affichage ici et paramètres d'affichage. Il va vous remettre en fait sur la grande fenêtre de la roue crantée que je vais vous remontrer tout à l'heure, mais voilà, vous pouvez ici définir si vous voulez trier les messages dans une boîte de réception prioritaire et autres ou pas. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement, très facilement, comme je vous l'ai indiqué aussi sur l'interface Outlook classique. Sinon, vous avez d'autres possibilités. Alors vous voyez que sur ma boîte mail Outlook News, j'ai épinglé en fait certains messages. Donc si je considère que voilà, j'ai un message important, comme celui-ci par exemple, voilà, dès que je suis dessus, il me propose de préciser si je le marque comme lu ou pas. Il y a toujours la notion de drapeau. Et puis j'ai la notion d'épingler. Donc quand je fais ça, en fait, ces messages-là vont rester en haut. Alors à un moment donné, il faut effectivement peut-être refaire le point sur ce qu'on a fait et pas fait pour que on puisse les enlever. Voilà, donc par exemple ici, hop, ça a été fait. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà faire ce type de choses pour épingler quelques messages qui vont toujours rester en haut de votre boîte de réception. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'épingler,
ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut préciser les choses. Toujours, vous avez vu dans la roue crantée en haut à droite, dans le courrier, vous avez aussi la possibilité, là déjà, les actions rapides sur vos mails, hein. Pardon. Donc là, vous allez pouvoir rajouter les actions rapides et vous allez pouvoir les gérer. Donc ici, par exemple, j'ai défini que je voulais avoir le drapeau, je voulais avoir épinglé, etc. Donc je peux voilà préciser, cocher quel type d'action rapide je veux avoir sur mon mail, enfin sur mon mail, sur l'intitulé en boîte de réception, je veux dire. Voilà, vous avez d'autres choses aussi que vous pouvez gérer ici. Vous avez toujours la possibilité d'avoir différentes, en cliquant avec le clic droit, pardon, d'assurer le suivi, comme avec les drapeaux, hein, qu'on a vu sur Outlook classique. Donc de préciser si c'est pour aujourd'hui, pour demain, si c'est un peu plus tard. Voilà. Donc vous avez, là je vais pas tout faire, mais pas mal de choses ici qui vous permettent d'assurer un suivi, alors que ça soit, voilà, moi par exemple aussi j'ai défini des couleurs. Vous pouvez le faire sur Outlook classique aussi, définir des couleurs pour pouvoir justement me dire ok, ce mail-là, allez, je dis ce mail-là, bah ça va définir voilà quelque chose d'important pour moi en termes voilà médical, comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez avoir ces petits tags en fait qui vont venir aussi ressortir, mettre en exergue peut-être certains mails. Donc à vous de catégoriser comme vous le souhaitez par la couleur et les intitulés que vous voulez mettre. Alors comment faire pour envoyer un document sans en créer une pièce jointe et plutôt un lien? Donc on va le voir avec l'interface Microsoft Outlook classique et un peu plus tard aussi avec l'interface Microsoft Outlook New. C'est nettement plus simple dans la version New, mais voilà. Vous êtes encore pas mal sur la version classique. Donc vous avez rédigé votre mail et alors là c'est un peu différent, c'est que vous allez voir, vous allez faire comme si vous chargiez une pièce jointe, donc ici, hein, vous allez parcourir votre PC et on va aller charger voilà, une image, bon, peu importe. Okay. Elle va venir s'inscrire ici dans votre espace de pièce jointe, on va dire. Et là, vous allez décider de charger en fait cette pièce jointe, donc il va créer un lien. Voilà. Et après, vous allez lui indiquer les autorisations de ce lien. Donc, si vous avez à envoyer des liens, à des personnes à l'extérieur de la collectivité, vous devez choisir tout le monde peut consulter. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'organisation peut modifier ou consulter, ou les destinataires peuvent modifier ou consulter. Voilà. Alors tout le monde ne peut pas modifier, ça c'est propre à notre organisation, mais voilà, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc tout le monde c'est en dehors, sinon vous allez pouvoir peut-être définir un destinataire spécifique. Pour cela, donc qui est le destinataire là que vous avez indiqué dans votre objet du mail. Voilà, donc ça c'est comment on fait sur Microsoft Outlook classique. Et on va voir tout de suite comment on fait sur Microsoft Outlook New. Là je suis sur l'interface Microsoft Outlook New. Donc vous avez rédigé votre mail et vous souhaitez partager, envoyer un fichier à une tierce personne, voilà. Donc vous allez voilà, vous mettre à l'endroit où vous voulez insérer ce fichier et ici dans joindre un fichier, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez la possibilité de parcourir votre ordinateur, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, d'aller peut-être sur OneDrive aussi pour aller chercher un fichier qui est sur un cloud, mais vous avez également la possibilité de partager un lien URL ou un lien qui vous amène vers votre dossier partagé, mais là si vous envoyez un mail à l'extérieur, la personne n'aura pas accès à votre serveur. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller utiliser charger et partager. Donc quand vous cliquez dessus, il va vous dire ok, mais quel fichier vous voulez.
Alors, ok, je vais lui dire, voilà, alors je peux lui envoyer mon RIB, mais je vais lui mettre une image, hop, peu importe, ça marche aussi, vous allez voir. J'ouvre l'image et me dit, ok, est-ce que je modifie l'emplacement dessus? Non, vous n'avez pas besoin, vous allez charger. Hop, à ce moment-là, va apparaître en fait l'identité de votre fichier, hein. Donc là, c'est une image pour un A, donc voilà. Et vous allez à ce moment-là recliquer dessus pour aller paramétrer l'accessibilité de ce fichier. Donc là, vous voyez, les membres de Bourgogne-Franche-Comté disposant de ce lien peuvent consulter le fichier, d'accord? Mais si la personne travaille de délégation autre à l'État, alors sauf à l'intérieur parce qu'ils ont peut-être des bloqueurs, mais vous allez cliquer dessus et voilà, vous allez pouvoir paramétrer le partage en fait de ce lien. Donc par défaut, vous pouvez mettre tout le monde, mais vous pouvez aussi spécifier l'accès à une seule et unique personne. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre essaye de l'ouvrir avec un autre mail, eh ben ça ne marchera pas. D'accord. Vous pouvez aussi paramétrer une date d'expiration, un mot de passe, et puis si la personne est en consultation, ou si, alors là, elle ne pourra pas modifier parce que c'est tout le monde, mais si vous êtes sur, voilà, une personne de Bourgogne-Franche-Comté, elle pourra modifier directement ce fichier. Voilà, c'est une façon de faire. Donc, hop, vous appliquez et c'est tout. Et vous envoyez votre mail. Ce qui fait que le mail n'est pas chargé, on va dire, en octet. Bien sûr, la personne va devoir, elle pourra télécharger le fichier pour la mettre sur son ordinateur, d'accord. Mais le fait de l'envoyer ne va pas surcharger votre mail, ne va pas créer de l'empreinte carbone. Voilà, tout simplement. Pour finir, je vais vous montrer une application, on va dire ça comme ça, qui est dans l'offre Office 365. Sauf que forcément, on nous en fait pas toujours part, hein, pour des raisons de sécurité notamment, mais je vous la montre parce que ça va permettre de créer des to-do list. Alors pour ça, vous allez sur office.com, moi j'ai un raccourci, mais voilà, office.com va demander de vous authentifier avec vos identifiants Microsoft 365, hein, c'est-à-dire vos identifiants d'accès à vos postes de travail. Et sur les 9 points ici, vous avez accès en fait à l'ensemble des applications. Et il y en a une ici qui s'appelle To-Do, voilà, euh, qui est en fait une application de to-do list, tout simplement. Alors je vous montre celle-ci parce qu'elle est dans l'offre, il y en a d'autres, bien sûr, auxquelles vous pouvez accéder via Internet de manière personnelle ou individuelle. Mais sachez que celle-ci est intéressante parce qu'elle est reliée directement à votre boîte mail Outlook. Par exemple, vous avez ici les courriers avec indicateur. Si vous mettez des drapeaux dans vos mails, et ben vous allez les retrouver ici. Voilà. Donc là, ça fait longtemps que je n'y vais plus, donc il va falloir que j'efface un peu tout ça. Vous avez une petite sonnerie quand vous déclenchez quand vous cochez la tâche, hein, ça veut dire qu'elle est réalisée. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le son, mais sachez que vous pouvez les faire, elles sont de base rangées selon ces critères-là, d'accord. Mais vous pouvez créer en dessous vos propres listes en fait. Donc selon vos missions annuelles, par exemple, que vous organisez lors de votre entretien annuel, mais peut-être aussi d'autres qui sont voilà, plus individuels, plus personnels. Vous faites ce que vous voulez. Et sur chaque liste, vous avez, là, par exemple sur Engram et l'écho, ce que je suis en train de faire, là, c'est-à-dire les tutos pour le service de Sophie, son service auquel elle appartient. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des tâches. Donc vous mettez le nom de la tâche tout simplement. Vous pouvez lui indiquer une échéance ou choisir donc aujourd'hui, demain, semaine prochaine ou choisir une date. Vous pouvez aussi indiquer des rappels. Vous pouvez aussi en faire une tâche qui se répète tous les jours si c'est nécessaire. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir l'ajouter. Voilà. Alors là, vous avez ensuite la possibilité, quand vous cliquez sur cette tâche, d'ajouter des choses une fois qu'elle est créée, donc notamment des étapes, des sous-tâches, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les visualiser selon des catégories.
que vous avez créée hein, au préalable dans Outlook. Et elle reprend les mêmes catégories. Voilà. Vous pouvez ajouter un fichier même si c'est nécessaire pour vous et des commentaires aussi pour aller alimenter cette tâche. Si vous pouvez également, là je vous l'ai pas mis, mais vous pouvez également appuyer voilà sur la petite étoile pour marquer la tâche comme étant importante. Voilà. Donc ça c'est un petit outil. Vous avez la possibilité de visualiser les choses en liste, en grille, comme vous le souhaitez. Vous pouvez les bouger euh, les unes par rapport aux autres. Il y a les tâches qui sont terminées. Voilà ce qui vous permet d'avoir une to-do list facile d'accès, que vous pouvez même mettre, mais là je contre-indique, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre aussi sur votre téléphone. Mais en tout cas, là, vous y avez accès directement via votre ordinateur et via la solution Microsoft 365 via office.com. Là, nous sommes sur un navigateur. Hein. D'accord, là, je suis sur Chrome. Voilà pour pour cette petite appli qui peut potentiellement vous servir, mais vous pouvez le faire bien sûr sur papier, vous pouvez le faire avec d'autres outils numériques, vous pouvez le faire sur un mur, vous pouvez le faire voilà, de différentes manières, mais je voulais vous présenter cet outil tout de même.